Bonjour, on va rajouter une petite pièce aux vidéos présentant les kits d'Albator de Captain Harlock de Leiji Matsumoto. Alors je suis désolé, la boîte est dans un état pitoyable puisque je l'ai retrouvée. Je pensais l'avoir perdue, mais je l'ai retrouvée dans une cave où je l'avais entreposée et malheureusement il y avait eu un dégât des eaux. Et du coup, la boîte était très abîmée. Et elle présente encore quelques taches qui sont faites des petits champignons qui ont poussé dessus. Il n'en reste pas moins que cette toute petite boîte. Présente un kit et un vaisseau que je trouve absolument magnifique. Il s'agit de l'ombre de la mort d'Albator, que l'on voit dans Albator 84 en France, Mayuf in Arcadia pour le film où il est présenté. On le voit aussi dans la série SSX de Captain Harlock, donc la série des années 80. Et je vais vous présenter le contenu immédiatement. Alors avant de présenter les grappes, la notice de montage, pas l'oublier cette fois. On voit donc là le résultat monté et peint, ça semble quand même assez simple et assez rapide. Pas de quoi casser trois pattes à un canard, très peu de pièces, des toutes petites pièces très précises pour les canons, quelques entrées d'air une fois de plus, et un socle qui rappelle beaucoup celui de l'Arcadia que je vous avais présenté au 1600 si je me rappelle bien. Pour les grappes, voici les deux morceaux de la coque. On notera que le crâne emblématique de Harlock est ici en relief. On notera aussi quand même qu'il y a de nombreux détails pour une maquette des années 80 japonaise quand même. Ils auraient pu quand même donner des leçons à LR ou à Revell de la même époque, c'est absolument superbe. Détails en creux, tous les détails qu'il faut là où il faut. Le réacteur à l'arrière est magnifique. Bon, ça aurait été mieux si ça avait été en transparent, mais on va pas trop en demander. Je rappelle que c'est vraiment un kit du début des années 80. Voilà, tout y est, c'est absolument magique et magnifique. Peut-être faire très attention à la découpe des canons ici, pas faire ça n'importe comment, peut-être très proprement avec une lame neuve. Voilà, donc ça va pas être évident à faire et surtout à poncer une fois collé, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Et j'espère vous présenter le modèle monté et peint un de ces jours. Le kit m'attend depuis facilement une vingtaine d'années, donc on n'est pas à quelques mois près, mais dès que c'est fait, je vous présenterai ça, et voilà, comme ça on aura un ensemble de vidéos